Chapitre 57, si ça ne te plaît pas, alors oublie. 4. Hubert regarda les anciens. Cependant, les anciens se tenaient là, maladroitement, ne sachant pas quoi faire. Bon sang, imbécile inutile. Il n'y avait personne de versé dans le commerce, donc personne pour mener cette négociation. Vous êtes un jeune homme avec un certain culot. Mais une affaire ne se déroule pas toujours comme on le souhaite. Vous avez montré suffisamment de sincérité en venant jusqu'ici, alors nous vous offrons le double du prix initial. Cela devrait être plus que suffisant. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Guillain se leva de nouveau de son siège. Au revoir, alors. Je voulais dire que ce ne serait pas suffisant. Vraiment? J'ai du mal comprendre. Hubert et les anciens échangèrent des regards affligés. Les pierres runiques étaient déjà chères, et payer le triple du prix nécessiterait une énorme somme d'argent. Même si la tour avait beaucoup de fonds, une dépense aussi importante en une seule fois ébranlerait ses fondations. Que quelqu'un dise quelque chose? N'y a-t-il pas d'autre solution? Et s'il partait vraiment? N'est-il pas tout simplement fou? Hubert et les anciens continuèrent à échanger des regards silencieux pendant un moment. Guillain attendit patiemment. Après tout, la conclusion était déjà évidente, et en tant que vainqueur, il n'avait pas hésité à faire preuve d'un peu de courtoisie. À la fin, Hubert soupira profondément, comme si sa vie s'écoulait. Très bien. Nous achèterons tout au triple du prix. Belinda, Gillian et Kay restèrent bouche bée de choc. Le fait qu'une affaire aussi scandaleuse et impitoyable ait réussi était incroyable. Cependant, Guillain hocha simplement la tête comme si le résultat avait été tout à fait naturel. Bien. Tu as bien chronométré ça. Tu as bien chronométré ça, mon pied. Hubert marmonna dans sa barbe, tournant la tête pour cacher son expression tordue. Bien qu'il ne veuille pas céder aux ruses de ce jeune homme, la situation ne lui laissait pas le choix. Les autres anciens se contentèrent de claquer des lèvres, incapables d'envisager de s'opposer à la décision du maître de la tour. En observant les sorciers qui semblaient avoir avalé quelque chose d'amer, Guillain sourit intérieurement. Tu ferais mieux de l'acheter à ce prix maintenant. Cela coûtera encore plus cher plus tard. C'est mieux que de mourir d'un AVC, n'est-ce pas? Dans un peu plus de temps, même à 5 fois le prix, les pierres runiques deviendraient impossibles à acquérir. C'était parce que la tour écarlate bloquerait entièrement la distribution en s'associant à la plupart des guildes marchandes. Hubert s'effondrerait plus tard sous le choc de cette révélation. En tout cas, j'ai récupéré beaucoup d'argent. Guillain, qui connaissait la situation et l'avenir de la tour mieux que la tour elle-même, n'allait pas laisser passer cette opportunité. Pour lui, ces conditions étaient assez raisonnables. Nous allons préparer l'argent tout de suite. Les pierres runiques que vous avez apportées seront entièrement achetées par la tour de la Flamme Pourpre. Veuillez patienter ici un moment. L'empressement d'Hubert à payer et à renvoyer le groupe de Guillain était évident. Mais Guillain n'avait pas encore terminé. Je n'ai pas encore énoncé toutes mes conditions. Quoi? Les yeux d'Hubert s'écarquillèrent de surprise. Le vendeur a donné son prix et l'acheteur a accepté. Il ne restait plus qu'à échanger de l'argent, alors que restait-il d'autre? Chuchota Guillain d'une voix subtile. De plus, veuillez envoyer 10 mages au domaine de Ferdium. Le mandat est d'un AN. Des mages? Oui, ils doivent être des maîtres du 3e cercle ou plus. Dans les domaines sans mage résident, il était courant de demander un mage des tours magiques. Les tours, en retour, recevaient une énorme somme d'argent. Même si cela ne rapportait pas autant que la vente d'outils magiques ou de parchemins, l'envoi de mages était l'une des sources de revenus les plus importantes des tours magiques. Combien es-tu prêt à payer? Nos mages sont assez chers, tu sais. Les yeux d'Hubert brillaient, espérant récupérer l'argent qu'il venait de payer en trop. Il était déterminé à compenser la perte en faisant payer à ce noble arrogant plus que le prix d'une pierre runique. Mais Guillain était bien plus impitoyable que ce qu'Hubert avait prévu. Oh, il semble qu'il y ait eu un malentendu. Le prix que j'ai mentionné pour la pierre runique est 3 fois supérieur au prix du marché, y compris l'envoi du mage. Rarara. Quoi? Toi, espèce de salaud fou. Le visage d'Hubert devint rouge betterave alors qu'il se saisit la nuque et tituba. Maître de la tour. Ce salaud se moque clairement de nous. C'est totalement impardonnable. Ce n'est rien de moins qu'une insulte. Les anciens élevèrent la voix, les veines gonflées dans leur cou tandis qu'ils criaient avec colère. Au milieu de l'atmosphère tendue, Gillian posa tranquillement sa main sur l'épée à sa taille. Contrairement à Belinda, qui regardait simplement avec intérêt ou fixait l'arrière de la tête de Guillain et Kay, il était prêt à réagir immédiatement si Guillain était attaqué. Malgré le tumulte, Guillain réitéra calmement ses conditions. 3 fois le prix du marché, plus l'envoi de 10 mages qui sont des maîtres du 3e cercle ou plus. Telles sont mes conditions. Comment oses-tu?
Pour qui te prends-tu pour exiger des mages en prime? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel accord de ma vie. Eh bien, c'est étrange. Si ça te déplaît tant, n'hésite pas à t'en aller. Guilain se leva brusquement. Je suis d'abord venu à la tour de la Flamme écarlate par considération, mais c'est un peu décevant. Tant pis. Peut-être que la tour écarlate serait prête à les envoyer. Hubert était si furieux qu'il était au bord des larmes. Cependant, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, même s'il savait très bien ce qui se passait. À la hâte, il se précipita pour bloquer le chemin de Guilain. Et maintenant? Pourquoi un jeune homme comme toi est-il si pressé? Tu devrais toujours écouter les paroles de quelqu'un jusqu'au bout. Je voulais seulement dire que je n'avais jamais vu un accord comme celui-ci auparavant, pas que cela ne pouvait pas arriver. Il y a une première fois pour tout, n'est-ce pas? Oh, j'ai encore mal compris. Je suis juste un peu impatient de nature. Guilain sourit sournoisement, se rassit et croisa élégamment les jambes. Si ce type n'écoute pas la raison, il n'y a aucun moyen de gagner. Hubert ravala intérieurement sa frustration. La plupart des gens essaieraient de rester du bon côté de la tour, mais cet imbécile arrogant semblait s'en moquer ou de quoi que ce soit d'autre. Ce type est-il vraiment fou? Il doit être quelqu'un qui ne vit que pour le moment présent. Si nous n'avions pas une telle pénurie de pierres runiques en ce moment, je lui aurais juste brûlé la tête. Cependant, Hubert ne pouvait pas simplement le renvoyer juste pour préserver sa fierté. Si toutes ces pierres runiques finissent à la tour écarlate, l'écart entre nous se creusera encore plus. Il ne pouvait absolument pas permettre cela, même si cela signifiait se salir les yeux. Des donc, 10 mages du 3e cercle. Est-ce qu'il y a un grand projet de construction en cours dans votre domaine? Ou est-ce que vous installez une nouvelle barrière? Non, j'ai besoin de mages de combat. Quoi? Hubert fronça légèrement les sourcils. Lorsque les mages participent à un combat, ils reçoivent une rémunération supplémentaire en guise de compensation de danger. Mais dans ce cas, il semblait qu'ils devraient fournir tout cela gratuitement. Vous prévoyez d'aller chasser des monstres ou quelque chose comme ça? Quand Hubert demanda confirmation, Guilain secoua la tête. Non, j'ai besoin de mages pour la guerre, en particulier pour les guerres de domaine. L'expression d'Hubert devint rigide. Les anciens, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent, regardèrent Guilain avec des yeux froids et crièrent. Quelle bêtise racontez-vous? Une loi avait été votée interdisant aux mages appartenant à la tour de participer au conflit de domaine. Si une organisation puissante comme la Tour Magique prenait parti dans un conflit de domaine, cela pourrait potentiellement conduire à ce que tout le royaume tombe sous l'influence de la Tour. Cette loi a été promulguée pour empêcher un tel scénario. Si quelqu'un était surpris en train de violer cette loi, le mage et la tour à laquelle il appartenait seraient sévèrement punis. Les mages de la tour ne sont pas autorisés à participer aux guerres de succession. Vous me dites que vous ne le savez pas, même en tant que noble. Seuls les mages libres qui menaient leurs propres recherches ou parcouraient le monde pouvaient participer aux guerres de succession. Vous ne suggérez sûrement pas que vous allez expulser les mages de la tour, les faire combattre dans la guerre, puis les laisser revenir ensuite. Il y avait eu des nobles qui avaient utilisé de telles astuces dans le passé. Et lorsque la vérité fut révélée, une tour magique entière avait été effacée du royaume. Guilain hocha légèrement la tête. Eh bien, quelque chose comme ça. Je veux qu'ils cachent complètement leur identité dès le début et participent à la guerre. Ils doivent s'assurer qu'ils ne soient jamais attrapés. Ils devront agir comme s'ils appartenaient à notre domaine. Il y a peut-être eu des cas comme celui-ci dans l'histoire. Mais il était trop dangereux de faire confiance à un novice comme celui-ci avec un tel plan. Étant donné la situation désespérée de la tour, l'accord pour les pierres runiques pouvait être concédé. Il pouvait accepter de demander un prix élevé. Mais c'était dépasser les limites. Comment osez-vous? Hubert commença à puiser dans son mana. Tu ne penses pas que tu vas sortir d'ici indemne après avoir fait des déclarations aussi imprudentes, n'est-ce pas? Une vague de mana envahit la pièce, faisant trembler tout l'espace. Les anciens rassemblèrent également leur mana, intensifiant la pression sur Guilain. Ce gamin a besoin d'une leçon. Tu pensais que nous aurions l'air d'idiots simplement parce que nous avons accepté toutes tes demandes? Nous allons te montrer ce qui se passe quand on offense la fierté d'un mage. Ils avaient une excuse valable. Guilain avait fait des commentaires dangereux en premier. Alors que l'atmosphère devenait encore plus hostile, Belinda et Keo saisirent leurs armes. Ils faisaient face à des mages du 6e et du 5e cercle. Même avec tout le monde ici, la victoire ne viendrait pas facilement. Gillian se prépara à se précipiter. Si cela arrive, je devrais les bloquer avec mon corps. Il était prêt à se sacrifier pour protéger Guilain. D'un autre côté, les yeux de Keo brillaient d'une intention meurtrière, et un sourire narquois se répandit sur son visage. Je vais d'abord m'occuper de ce bâtard.
Il baissa sa position, se concentrant sur Hubert comme cible. Tous les yeux étant rivés sur Guilain, Kee prévoyait de frapper au moment où le mana serait libéré, dans le but de trancher la tête d'Hubert. Une fois Hubert traité, les anciens restants seraient beaucoup plus faciles à gérer. Notre employeur fou est suffisamment compétent, alors il se débrouillera tout seul. S'il meurt, eh bien, nous ne pouvons rien y faire. J'écrirai simplement sur sa pierre tombale, ici repose un imbécile. Pendant ce temps, Bolinde alternait entre des regards noirs à l'arrière de la tête de Guilain et des regards nerveux derrière elle. J'utiliserai Kee comme bouclier, et dans le chaos, j'attraperai le jeune seigneur et m'enfuirai. Je ne survivrai pas à ça. Mon seigneur. Tu te trompes de combat. Pourquoi ne pas être raisonnable? Elle se déplaça subtilement derrière Kee, se préparant. Je vais devoir lui donner un coup de pied assez fort pour qu'il atterrisse juste devant le maître de la tour. Kee ne remarqua même pas le repositionnement de Bolinde derrière lui, car toute son attention était fixée sur Hubert. La situation était sur le point d'exploser. Mais à ce moment-là, la voix de Guilain perturba habilement leur concentration. « Es-tu sûr que tu ne le regretteras pas? » Quoi? Son attitude était audacieuse, comme on s'y attendait d'un fou. Nous avons découvert un gisement de pierres runiques dans notre domaine. Il y en a bien plus que ce que j'ai apporté aujourd'hui. Beaucoup plus, en fait. Rarara. La révélation choquante fit oublier momentanément à Hubert et aux anciens de libérer leur mana. En fait, il en reste plus de 10 fois plus que ce que j'ai apporté aujourd'hui. Tu n'en aurais vraiment pas besoin. La prochaine fois, je pourrais te l'offrir au prix du marché. Guilain leva 3 doigts et les agita. Hubert ne put plus contenir sa fureur. Comment ce salaud osait-il essayer de m'insulter avec de simples pierres runiques? Sauf que la quantité était bien trop importante pour être rejetée avec colère. Pendant qu'il restait sans voix, les murmures du diable continuaient. Je pourrais également assurer un approvisionnement stable en pierres runiques après cela. Nous pourrions même proposer un accord exclusif à la Tour de la Flamme écarlate, selon les conditions. As-tu déjà entendu parler d'un contrat de monopole? C'était une proposition irrésistiblement tentante. Les mages, leur fierté momentanément oubliée, dilatèrent leurs narines avec intérêt. Quel serpent? Comment oses-tu nous faire cette langue sournoise? Malgré leurs paroles dures, l'hostilité dans leur voix s'était déjà adoucie. Si vous recevez un approvisionnement régulier de pierres runiques, la tour de la flamme cramoisie s'élèvera bientôt au sommet du nord. Non, peut-être pas seulement au nord, vous pourriez même devenir la plus grande tour de tout le royaume. Un approvisionnement stable de pierres runiques était précisément ce qu'ils désiraient le plus. De plus, Guilain a habilement attisé leurs aspirations et leurs insécurités. À présent, les mages avaient complètement perdu leur volonté antérieure d'être en colère. C'était précisément le résultat que Guilain avait recherché. Oh mon Dieu, il semble que mon offre ne te plaise pas. Dans ce cas, je vais prendre congé et visiter une autre tour. Haché. Pourquoi es-tu si impatient, jeune homme? Qui a dit que nous n'étions pas intéressés? Alors que Guilain était sur le point de se relever, il regarda Hubert avec indifférence et parla. Tu n'as pas essayé de m'intimider avec ton mana parce que tu n'étais pas content. J'ai un cœur faible, je ne pense pas pouvoir gérer ça. Des conneries. Un cœur faible, mon cul, ce type a probablement un cœur de dragon installé ou quelque chose comme ça. Malgré ses insultes intérieures à Guilain, Hubert écarquilla maladroitement les yeux et fit semblant d'être maladroit. C'était juste, une façon de tester si tu es quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance pour une affaire aussi importante. N'est-ce pas? Vous me soutenez tous ici. Hubert entraîna désespérément les anciens dans la conversation. Les mages, qui avaient été momentanément abasourdis, hochèrent rapidement la tête en signe d'accord lorsqu'ils virent le regard féroce du maître de la tour. Oui, oui. Nous voulions juste voir si vous étiez digne de confiance. Ne pas être ébranlé par notre pression de mana montre que tu es un homme d'une stature considérable. Jeune homme, tu es plutôt doué pour négocier, rarara. Guilain jeta un regard gêné aux anciens, riant et souriant vivement. Alors, est-ce que je réussis ton test? Hubert hésita un moment avant d'acquiescer faiblement avec une expression résignée. Oui, maintenant, parle-nous un peu plus de cette guerre de domaine. Pour une raison quelconque, il avait l'impression de remettre toute la tour de la flamme écarlate aux mains du diable.